Alors, juste avant le tirage, puisque vous, normalement, j'imagine que vous écoutez en suivi, j'ai un petit détail parce que j'ai pensé à la carte Udurs, qui est la carte reliée à la pivoine dans le nouveau jeu du Jardin Enchanté. Et je vais juste vous lire cette phrase pour que vous compreniez à quel point Udurs, la 21e carte, est vraiment l'incarnation de mon implantation dans le monde. La pivoine, symbole d'abondance et d'une santé robuste, aide à l'expulsion du placenta, permettant la mise au monde dans la matière du nouveau-né, lui assurant richesse et réussite sociale. Et regardez à quel point, même dans ce jeu, même si nous parlons des tarots, le jeu des fleurs et la pivoine, Péone, le soigneur de l'Olympe, voilà d'où tient son nom, la pivoine, elle guérit Hadès avec ses décoctions de racines. Vous voyez la beauté de cette métaphore. Donc voilà, merci pour le Jardin Enchanté. Et ici, pour le monde, eh bien, vous voyez que nous avions peut-être qui va sortir à nouveau. Mais celui qui ressemblait le plus, on va dire, à l'accouchement, c'était le pendu. Sauf que le pendu était coupé de son zodiaque. Ces 6 traits rouges ici dans les 2 arbres correspondent à sa constellation, mais on voit qu'ici, il est arrêté, il n'a pas accouché de lui-même. Alors qu'ici, elle s'extrait de cette forme ovoïde pour se donner naissance au monde. Alors, nous allons la mettre ici, à côté de Udurs. Hop. Voilà, le monde. Et je vais mélanger mes petites cartes du tarot. La soupe hermétique. Je les rassemble parce que j'aime bien les tirer quand elles sont quand même en ordre. Et comme vous voyez, le monde n'est pas une carte qu'on appelle debout, mais une carte qui indique une direction. Et ici, elle regarde à gauche, elle regarde le chemin parcouru. Donc, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte du tarot vers son regard, évidemment. Hop là. Et elle regarde la papesse. La papesse ici inversée, jouons le jeu, je vous fais un vrai tirage. La papesse inversée dit, est-ce que je me souviens bien des enseignements que j'ai reçus? C'est vraiment, est-ce que mon livre des annales akashiques, j'ai su le lire? Et s'il est renversé, qu'est-ce que j'aurais pu oublier comme information? Alors je tire une carte au-dessus pour retourner la papesse. Eh bien, c'est l'étoile. Alors l'étoile retourne la papesse. C'est-à-dire qu'elle dit ici, si tu restes dans tes connaissances, si tu restes dans l'alchimie de tes connaissances, tu vas peut-être rentrer dans une dimension intellectuelle, c'est ce que je vous disais des sectes tout à l'heure, mais tu ne vas pas pouvoir réaliser parce que te réaliser dans le monde induit que tu dois te donner naissance, être l'étoile, là, l'étoile de Vénus, étoile 4 heures, la revoilà. Donc là, ici, la papesse, je ne sais pas si je peux approcher un petit peu la caméra. Ici, la papesse qui est inversée, le monde regarde la papesse inversée parce qu'elle doit lui rappeler qu'elle doit exister, qu'elle doit être sa propre étoile 4 heures, sa propre étoile de Vénus, qu'elle doit s'implanter d'une certaine manière. Alors, quand nous avons retourné la papesse, nous avons le droit à l'impératrice. Ben voilà, ici, l'impératrice, vous savez que c'est celle qui précède l'empereur, 4, la matière, eh bien, elle fait le travail intellectuel d'acquérir toutes les connaissances de la papesse pour pouvoir donner naissance à cette étoile qui va pouvoir, l'étoile c'est vraiment la fécondité, féconder de son imagination et de son art le monde. C'est très étonnant parce que c'est un tirage totalement féminin. Alors, qu'est-ce qui nous manque à l'étoile pour sa guérison, puisque nous avons la tempérance inversée? Vous voyez, nous continuons ici le chemin. La tempérance regarde l'étoile inversée. Elle lui dit, est-ce que tu as la totalité de ton travail réalisé? Est-ce qu'il va la guérir?
c'est de réintégrer toutes ces dimensions, de se réunir, de ne pas oublier qu'elle est née de ces divisions, de ces cheminements, et que ici, il est nécessaire, quand on est le monde, d'intégrer aussi la division de tous ces plans pour pouvoir œuvrer à la guérison. La tempérance, c'est la guérison. La tempérance, ici, est guérie par la conscience que je prends, que je suis un être divisé, que je suis un être multiple, que je suis un être fractionné, et que tel Isis, voilà Isis, je vais chercher toutes les parts de mon Osiris pour les rassembler, pour les réidentifier, pour les recolmater et devenir un être complet. Et regardez, la tempérance passe encore une fois par un enseignement à recevoir du pape. Nous avons la papesse ici et le pape ici. Elle était inversée, lui il est debout. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si tu conscientises les enseignements, tu vas pouvoir rencontrer ton étoile créative qui, elle, qu'est-ce qu'elle te dit? Tout comme le monde, c'est drôle, c'est un tirage en double. Les deux aspects, vous voyez, se ressemblent. Tout comme le monde lui dit, n'oublie pas que tu es un être de chair et de matière, ne te prends pas pour plus grande que le monde. C'est vraiment la mise en garde, ici le diable pour moi, de l'humilité et de se rappeler avec sagesse les enseignements du pape, la transmission des savoirs, se laisser infuser par le sacré. Alors, si vous êtes encore avec moi, je pose... Ouh, il est de plus en plus tangant mon pied. On fait une petite pause, voilà. Et je vais...